on voit bien, et c'est justement aussi un des points fondamentaux sur lesquels on bute, c'est que cette capacité à faire avec d'autres, elle est quand même très souvent contrariée par justement cette dimension des subjectivités dans le monde capitaliste, qui est quand même centrée sur l'égoïsme, le narcissisme, et qui apparaît quand même dans beaucoup d'expériences de création collective. Mais il y a toujours cette hyper-valorisation de soi, et aussi, par exemple, de ses propres opinions, qui fait que même au sein d'une mouvance critique à l'égard du capitalisme, la difficulté à faire ensemble, quand on n'a pas absolument les mêmes opinions, est vraiment très difficile, parce qu'on survalorise ce qui nous semble constitutif de notre propre opinion. Et bon, celui qui a une opinion différente, bah, on va aller très vite à l'affrontement ou à la rupture ou à l'impossibilité de faire ensemble avec ces différences. Et enfin, pour moi, le plus frappant, c'est qu'effectivement, chez les apatistes, il y a une capacité à faire malgré les différences. À Mexico, Marcos propose la paix contre l'adoption par le Congrès d'une loi d'autonomie pour les communautés indiennes. Nous occuperons les rues et on verra bien s'ils nous écoutent. Il faut savoir que le gouvernement mexicain a essayé de se débarrasser des zapatistes. En février 1995, il y a eu une offensive militaire de l'armée fédérale mexicaine, une offensive surprise, qui a été lancée contre les zapatistes, dont l'objectif déclaré était de capturer ou de tuer les dirigeants, les commandants zapatistes. Ils ont échoué.